Bienvenue à tous et merci d'être aussi nombreux pour cette petite conférence sur les OST de Ruby. Donc, je me présente, je m'appelle Kachou et je suis avec mon binôme du week-end, Alex. Coucou, Alex. Coucou. Ça va? Oui, tout le monde va bien? Ouais. Oui, Alex. Bonjour Alex. Alors, on fait partie tous les deux de l'association Fruby. C'est une association qui est là pour promouvoir la série Ruby en France. C'est une asso qui a été déclarée au mois d'août à la préfecture, qui tente de réaliser des animations tout au long de l'année concernant la série. Donc des animations dans des festivals, donc en IRL ou en virtuel, comme on le fait aujourd'hui. Précédemment, on avait organisé un stand sur la PopCon à Toulouse en septembre dernier. Et c'était assez cool, hein. Il y avait pas mal de monde et des gens qui ne connaissaient pas du tout la série et qui avaient pu découvrir la série via nos différentes interventions tout au long de ce week-end. Donc notre but, c'est de faire des animations, mais c'est aussi développer une communauté en France, en plus de celle qui existe déjà, une VOST, Ruby VOST-FR, bien évidemment, et de monter un engouement pour faire venir l'équipe créative de Ruby en France, dans les festivals, via les contacts qu'on a avec les agents des acteurs de Ruby. Pour ce faire, effectivement, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux dans l'association. C'est pour ça que je me suis permis de mettre l'adresse de l'asso, c'est fruby.assos@gmail.com. Vous nous écrivez, on vous donnera tous les détails pour faire partie de l'association. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai tout bon, ma chère présidente adorée, ou pas? Oui. C'est ça. Bon, Oui, ça va. ça fait que 4 mois du coup qu'on est là, donc mais le projet en lui-même, du coup, ça fait très longtemps qu'il a germé dans nos petites têtes, et puis on est content de vous accueillir actuellement à l'Art to You, donc voilà. Ruby, c'est les OST de Ruby, la musique de Ruby, c'est avant tout une affaire de famille. C'est-à-dire que c'est une musique qui a été composée par ce monsieur qui se situe à gauche, qui s'appelle Jeff Williams, et qui est ici accompagné de sa fille, Casey Williams. Jeff Williams, en fait, c'est un peu l'architecte de la musique de Ruby. C'est lui qui compose la musique, qui compose aussi les paroles, et qui est l'architecte aussi de toute la mythologie musicale de Ruby. Parce que ce qui est important à savoir dans la série Ruby, c'est que la musique est extrêmement importante. On apprend énormément de choses en décortiquant les paroles de toutes les chansons, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Et on prend, moi en l'occurrence, personnellement, je prends un énorme plaisir à lire les paroles, à essayer de découvrir les messages cachés, et à essayer de comprendre ce que signifient en fait les paroles par rapport aux thématiques de la série en elle-même, mais aussi par rapport à la psychologie des personnages. Et Jeff Williams, c'est lui qui est responsable de toute cette mythologie-là, de toute cette structure musicale. Et c'est vraiment un génie de la composition, parce qu'en fin de compte, il faut savoir que c'est lui qui fait tout en termes musicaux, c'est lui qui utilise tous les instruments. Quand on écoute les chansons de Ruby, il fait tout, il fait la batterie, il fait la guitare, il fait le piano, il fait carrément tout, quoi. C'est assez impressionnant. C'est un homme à tout faire, un touche à tout. C'est pour ça que je me permets de dire c'est un génie, voilà, parce que vraiment c'est une personne vraiment très très importante dans l'univers musical de Ruby. On le voit ici à côté de sa fille, qui est la chanteuse interprète principale des OST de Ruby, Casey. Il faut savoir qu'elle a démarré sa carrière de chanteuse au tout début donc des OST de Ruby. Donc à l'époque, elle avait 12 ans. Là, il me semble 21-22 ans. Donc elle était très jeune à l'époque. Elle a mon âge. Voilà. Ouais. Et pour dire, déjà à l'époque, quand on écoute le premier trailer de Ruby, avec sa toute petite voix, quand je dis toute petite voix, ça veut dire très fragile d'enfant, parce qu'elle était une enfant à l'époque, hein, on est bien d'accord. La maturité des gens dans sa voix est assez impressionnante. Et vu les gammes qu'elle utilise dans cette chanson-là, le trailer de Ruby, c'est assez impressionnant. Et elle a gagné en maturité, elle a gagné en coffre, en profondeur dans la voix. Et c'est toujours un plaisir de l'écouter pour ma part. D'autres photos, d'autres images qui illustrent un petit peu la complicité entre le père et la fille. Je pense qu'Alex, tu veux rajouter aussi quelque chose par rapport à cette fameuse famille de chanteurs. Alors oui, effectivement, il n'y a pas que deux, parce que notamment dans la première saison et un peu après, il y a eu aussi la mère de Casey et du coup l'ex-femme de Jeff, qui est Sandy. Et en fait, ils ont bossé avec eux comme je disais au début, et elle a notamment chanté Red Light Roses partie 2.
c'est assez amusant parce que en fait c'est la fille et la mère, et dans la chanson ça parle aussi de Ruby et de sa mère. Donc un petit parallèle assez marrant. Alors, c'est un dialogue entre la mère et la fille qui est fait par la mère et la fille en vrai, quoi. Voilà. Exactement. Donc c'est effectivement une histoire de famille, la musique d'un Ruby, mais pas uniquement. Là ici vous pouvez voir deux photos du compositeur de la musique à proprement parler. Donc c'est Alex Abraham. Donc je dirais que voilà, Jeff c'est l'architecte de la musique, mais Alex Abraham c'est le bâtisseur, c'est-à-dire c'est lui qui va continuer le travail de Jeff. Il lance les idées, il lance les compos. Et après, Alex Abraham va s'occuper de toute la partie instrumentale des OST de Ruby, parce qu'il faut savoir que dans les OST, il n'y a pas que des chansons, il y a une partie instrumentale derrière qui est assez conséquente. Et ensuite, il y a 2 personnes qui vont collaborer à ces OST-là. Alex, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Par la suite, il y a Liamar Hall. Donc lui, ça va être plus le rappeur, on va dire, de l'équipe. Et notamment, il a fait donc Highburn, Caféine, et plus récemment, dans le volume 6, Big Metal Shoes. Moi, je trouve cette personne assez impressionnante par rapport à son flow, parce que je trouve qu'il va très vite, et pour avoir essayé personnellement de chanter par exemple Highburn, que j'aime beaucoup, je vous avoue que quand j'arrive à sa partie, je fais plus de yaourt qu'autre chose. Ouais, tu m'étonnes, moi c'est pareil. À un moment donné, on peut pas. Il a un flow extrêmement rapide. C'est impressionnant de l'entendre chanter, c'est vrai. Amar Hall, et d'ailleurs, je pense qu'il officie aussi sur d'autres OST, parce que Jeff Williams, il a fait la musique de Red Vs Blue, si je ne m'abuse, qui est aussi Ils bossent ensemble aussi, ouais. Jeff et Monty se connaissaient déjà depuis une longue date, et Jeff déjà travaillait sur l'OST de Red vs Blue avec Amar Hall et avec Kazé aussi d'ailleurs. Ce sont des gens qui se suivent, qui collaborent ensemble depuis un bon moment, effectivement. Il y avait une autre personne qui s'appelle Steve Goldstein. Je sais pas si je le prononce bien, mais ça doit être à peu près ça. En fait, c'est la même chose. Il a collaboré avec eux depuis un long moment, parce qu'il a aussi travaillé lui sur Red vs Blue. Et en fait, ils ont été donc Alex Abraham, Steve Goldstein. Jeff est le professeur dans un certain collège près de Boston, il me semble. Et en fait, Steve et Alex Abraham ont été eux aussi élèves là-bas. Et on parlera des autres collaborations effectivement un peu plus tard, oui. Donc là, je vous ai mis des exemples des partitions rédigées par Jeff Williams et Alex Abraham, donc 2 compositeurs principaux. C'est à titre d'illustration, effectivement. Là, moi, je suis nulle en musique, donc je vais pas commencer à vous faire un cours. Mais voilà, donc là, on a le morceau de The Girl in the Tower. C'est le morceau, pour ceux qui s'en souviennent, des origines de Salem, dans la saison 6. Et ensuite, toujours dans la saison 6, dans l'épisode Apathie, qui est un épisode vraiment un des meilleurs épisodes de la série, selon moi. Voilà, un des épisodes les plus angoissants, les plus prenants de la série en entier, et surtout de la 6e saison. On a donc cette partition qui concerne donc le personnage de Crow, l'oncle de Ruby, et qui s'appelle Bad Luck Charm, et qui est également le nom du thème principal du personnage de Crow, parce que comme on va voir, chaque personnage a son thème principal. Voilà. On retrouve en première dans le volume 4, lors d'un combat mémorable aussi. Toujours des petites illustrations des différentes couvertures des OST de Ruby, sachant qu'elles se composent de la manière suivante. On a d'abord les chansons. On a ensuite droit à des versions acoustiques de chansons déjà présentes dans d'autres albums, et ensuite des versions remix de chansons déjà existantes. On a des versions acoustiques qui sortent un peu du lot, qui sont assez impressionnantes. Je dirais par exemple, je pense tout de suite à la version country de Armed and Ready. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce dont je parlais. Armed and Ready, c'est une chanson très rock'n'roll, très puissante, très chargée émotionnellement. Alors que la version country, on se demande qu'est-ce qu'ils ont allé chercher pour faire une version country cette chanson, et ça sort admirablement bien. Je trouve que c'est des versions totalement barrées, mais enfin barrées dans le bon sens du terme. Mais je trouve qu'elle sort
son jeu par rapport aux autres versions acoustiques. Ensuite, donc on a les versions normales, les versions acoustiques et remix, et ensuite les instrumentaux d'Alex Abraham, et on a au final à chaque album une trentaine de morceaux différents pour le prix de une dizaine d'euros. Donc je vous rappelle que ces albums sont disponibles à la vente sur les ventes de musique en ligne, donc Google Play, non Google Music, excusez-moi, Apple et compagnie, et qu'on peut même trouver les versions physiques sur le site de Rooster Teeth. Et je vais te poser la question, Alex, selon toi, quel est là ou les meilleurs morceaux d'opening des albums? Quelle est ta chanson? Pour ma part, moi j'adore Let's Just Live du volume 4. Ouais. J'adore vraiment celui-là, et le deuxième ça serait plus The Restless Kingdom du volume 7. Donc d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus aussi, qui est sorti un peu plus tard, 2 jours plus tard, il me semble, pour ne pas spoil le retour de Penny. Ah ouais. Voilà. D'accord. Ok. Au niveau des albums aussi, quelque chose à dire. En fait, ils sortent plus tard. Ils sortent au mois de juin environ, après Tout à fait. après la série, Ouais. qui là cette année va se finir environ au mois d'avril. Ils font ça parce que là au début on a juste des short versions, et ils les retravaillent au fur et à mesure pour qu'on ait les versions complètes. Et c'est pour ça que ça sort plus tard après que la série, et même ce qui est assez court quand même, c'est limite 2 mois à la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont actuellement encore en train de travailler dans la saison actuelle sur les chansons, autant sur l'écriture des paroles et la composition de la musique. Par exemple, là, l'opening de la saison actuelle, il n'est pas terminé. C'est-à-dire que ce qu'on écoute, là, les 1 minute 40 qu'on écoute, pour le moment, il n'existe que cette version-là. Et le reste est en train de se composer. Mais au final, c'est pour ça qu'on a l'OST qui sort au mois de juin et pas maintenant. La logique voudrait que tout sorte ensemble, et l'OST, mais là non. Voilà la petite explication de pourquoi les OST sortent un peu plus tard que la série. Pour ma part, mes openings d'OST préférés, ça sera Time to Say Goodbye et Rising, parce que c'est des chansons entraînantes et qui sont porteuses d'espoir. L'espoir, c'est une thématique très importante dans la série. J'aime beaucoup ces chansons par rapport à cette thématique. Ce qui est important dans la série Ruby au niveau de sa musique, c'est que chaque personnage va avoir un thème, autant musical que idéologique et psychologique. Par exemple, Ruby, ça sera plus le deuil et la perte de l'innocence. Wise, ça sera la solitude. Blake, ça sera le regret d'actes passés. Et Young, ça sera la résurrection. Voilà, je dirais ça comme ça. Alex, tu as un personnage préféré dans Ruby? Et je pense que tu voudrais parler un petit peu de la musique liée à ce personnage. Pour ceux qui ne le savent pas, j'aime énormément Weiss. J'aime beaucoup toutes ses musiques parce que je les trouve magnifiques déjà, et je les ai un peu décortiquées moi-même, je les ai traduites, et puis j'ai essayé de chercher ce qu'elle voulait dire. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que c'est pour ça que les musiques font vraiment partie aussi de l'univers, c'est que on apprend l'esprit de chaque personnage différemment que dans la série. Et par exemple, pour Weiss, justement, il y a 5 chansons, donc il y a Miroir, 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 partie 2. Donc alors, c'est pas dans l'ordre forcément, mais normalement, Path to Isolation arrive en dernière. Mais en fait, il faut la mettre en 3e pour comprendre un peu sa philosophie. Ensuite, il y a... This Life is Mine? Non, ça c'est la dernière. Ça, Il y en a une juste avant, It's My Turn, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, oui. J'avais oublié ça là. Chaque musique a sa signification. Par exemple, on a Miroir, Miroir qui, comme tu le disais tout à l'heure, la première parle de la solitude dans lequel elle est. Elle dit bien Miroir, Miroir, qui est la plus seule? Je suis la plus seule. Et parce qu'elle est dans un monde en fait de richesse et de noblesse que elle ne trouve pas sa place dedans. Donc forcément, quand tu ne trouves pas ta place, tu te sens seul. Après, pour moi, c'est la deuxième, donc partie 2, Miroir, Miroir, partie 2, c'est plus la remise en question. Donc, comme elle dit au début, pourquoi je me plains? En fait, j'ai été épargné par la douleur, mon confort est garanti. Alors, où est le problème? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Donc ça, c'est vraiment de l'incertitude qu'il a. Pourtant, je devrais aller bien, je me bats, mais je ne sens que ma vie n'est pas encore la mienne. Cette vie n'est pas encore la mienne.
Et du coup, elle dit bien encore à son miroir, parce que on le sait aussi par la suite que le miroir fait aussi référence quand il est brisé à une partie d'elle qui se brise. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette référence où elle parle à son miroir et là, elle dit en l'occurrence comment je peux faire pour arrêter cette chute. Et en gros, donc voilà, la remise en question. Chaque jour, je crois pouvoir trouver le moyen d'avancer. Donc voilà pour Cersei, je pense que je peux changer les choses. Ensuite, on a justement Path to Isolation, où là, c'est vraiment l'incertitude. Elle se retrouve encore une fois au fond du trou, elle ne sait plus trop qui elle est. Du coup, elle dit elle-même, la chaleur s'évapore de ce que j'ai ressenti dans mon cœur au début. Je n'arrive plus à trouver la force, en gros, de retrouver mon chemin. L'obscurité prend le contrôle. Et ensuite, le froid grandit dans mon âme. Donc ça, c'est important aussi chez elle, entre l'âme et le cœur. Parce qu'elle dissocie ça, parce qu'elle le dit en fait au niveau de son âme, que c'est son âme qui a été contrôlée par son père. Et son cœur, justement, qui veut prendre une direction différente. Donc elle veut s'évader et faire un peu comme sa sœur. Et en gros, là, elle le dit à la fin de cette chanson, quoi. Qui suis-je? Elle ne sait plus qui elle est. Mon esprit est envahi, mon esprit est en conflit avec mon cœur. It's my turn. La rébellion. Elle se prend en main, en fait. Elle dit, quand j'étais jeune, en gros, je fermais simplement les yeux. Mais maintenant, je connais la vérité. Elle parle vraiment à son père, comme elle dit. Elle regarde de face. Tu m'as retenu, tu m'as brisé, mais tu m'as pris pour un pion. Mais maintenant, je suis tellement plus forte, et elle le dit. Elle lui dit vraiment à un moment, attends, tourne-toi et montre ton visage. Ça, c'est très important pour elle parce qu'elle a toujours hésité enfin, même pas hésité, elle avait peur de parler à son père. Et là, c'est vraiment la confrontation avec lui pour lui dire, en gros, maintenant, le jour que j'ai tant attendu arriver, je ne passerai plus un autre jour comme ça. Je vais partir. Time for you to learn, it's my turn. Ça veut dire, maintenant c'est à ton tour d'apprendre, c'est mon tour, quoi. Et This Life is Mine pour finir, c'est vraiment la liberté pour elle. Donc là, elle dit vraiment, je ne serai plus un pion pour toi. Enfin, oui, voilà, je ne serai plus un pion pour toi. Maintenant, j'ai compris, cette vie est à moi, comme elle le dit. Elle dit, mon âme et mon cœur se sont enfin réunis. Elle est libre et elle ne veut plus de cette mascarade que lui a fait de sa famille. Et en gros, ça y est, elle est enfin pleinement construite grâce à l'amitié qu'elle a eue avec la Team Ruby. Et puis voilà, elle a bien réussi à se reconstruire. Un autre exemple, c'est celui de Néo. Parce que Néo, la particularité de ce personnage, c'est qu'elle est muette. Elle ne parle pas, donc on ne sait pas trop ce qu'elle pense et ce qu'elle a à dire. On connaît c'est un personnage du coup assez mystérieux. Donc on sait qu'elle a une relation très très forte avec Roman. Donc Néo, c'est un personnage antagoniste, ça fait partie des méchants de la série. On sait seulement au début de la série c'est un binôme, elle forme un binôme, un couple, ami, amant, on ne sait pas, avec Roman Torchwick, voilà. Qui est un autre méchant de la série. La chanson One Thing, consacrée à Néo. Déjà, il faut voir qu'il y a une analogie entre le mot One et Néo. C'est exactement la même chose. C'est un anagramme. Elle raconte dans cette chanson que, en fait, jusqu'à maintenant, il y avait une seule chose qui importait dans sa vie, en l'occurrence Roman. Et que cette chose-là lui a été enlevée, que cette personne-là lui a donné un nom et lui a donné une identité et qu'avant ça, elle n'était rien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans la chanson et qu'on apprend nulle part ailleurs que dans la chanson. Donc ça, c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de chansons de Ruby qui révèlent des choses sur les personnages et qui ne sont absolument jamais dites et jamais montrées dans la série. C'est un peu comme ce que je disais hier dans la partie livre, romans, comics, etc., où on apprend des choses dans les comics qui n'ont jamais été révélées dans la série,
ainsi que dans les mangas. Comme pour la partie comics, les chansons sont canon. Ce qui se passe dans les chansons sont canon parce qu'elles elles ont été approuvées par la team créative de Ruby. C'est pour ça que ça nous permet, si on commence à douter des détails sur des personnages, il faut savoir que tout ce qui est marqué dans les chansons, ça reste quand même des valeurs sûres qui ont été certifiées par l'équipe créative de Ruby. Les paroles, du coup, j'ai fait une petite traduction rapide. C'est les paroles actuelles de la chanson de l'opening. Donc, au début, elle dit We say goodbye to everything we loved. Ça fait référence à It's time to say goodbye, c'est-à-dire l'opening de la saison 2. Nous avons dit au revoir à toutes les choses que nous aimions. Donc, ça parle effectivement de la perte de l'innocence, de tous les sacrifices qu'ils ont dû faire pour en arriver là. Juste pour constater que ce n'était pas assez, nous avons sauté dans la foi, laissé notre solitude, notre paix insouciante. Ce que nous pensions changerait le monde n'était qu'un rêve enfantin. Donc ça, c'est une thématique qui revient souvent dans la série, c'est-à-dire la perte de l'innocence, perte de confiance envers les institutions aussi, et le passage à l'âge adulte. Ça, c'est vraiment une chose récurrente qu'on a dans Ruby. Un autre détail important dans ces paroles-là, c'est qu'à un moment donné, Cassie, elle dit « Some roses will never bloom ». Certaines roses ne fleuriront jamais. Pour moi, le message est très clair. Les roses en question, c'est soit Ruby, soit Summer. Ruby Rose ou Summer Rose. Et elle dit Some roses will never bloom. Donc, il y a une des deux roses en question qui est destinée à ne pas fleurir, donc à mourir. Pour moi, le message, il est là. Il faut décortiquer les paroles, décortiquer les messages dans les chansons pour essayer un petit peu de voir quels sont les messages cachés, et on peut trouver des pistes pour la suite de la série, tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Le fait d'analyser les paroles, ça permet justement de savoir un petit peu, de prédire ce qui va se passer, ou en tout cas, ça donne des pistes sur la suite des événements. Il y a aussi des chansons qui font écho à d'autres chansons dans les OST de Ruby. Par exemple, celle-ci qui s'appelle Cold, qui est un dialogue entre John et Pyra. Il y a une autre chanson dans les OST qui s'appelle Forever Fall, qui pour moi est un dialogue entre Pyra et John. C'est important de regarder les paroles face à face de ces deux chansons, parce qu'il y a beaucoup une thématique et beaucoup de vocabulaire qui revient dans ces deux chansons. Et ça revient aussi dans pas mal de chansons de l'OST, où tu prends une chanson qui fera écho à une autre. Et en fait, c'est tout un labyrinthe de vocabulaire, de paroles qui se crée, tout un univers vraiment très complexe. Le travail de Jeff, pour moi, c'est vraiment un génie créatif, parce que c'est vraiment un architecte. Il a pensé à tout. Unir les chansons aux autres, les paroles aux autres, les personnages aux autres, les thématiques aux autres, c'est assez impressionnant, quoi. Alors, je sais pas, Alex, depuis le temps que tout à l'heure je parle, mais vas-y. Excuse-moi. C'est pas grave. C'est vrai que je rebondis sur ça au niveau de Jeff, comme tu disais, effectivement, c'est assez impressionnant ce qu'il fait, parce que il s'est quand même passé entre le volume 3 et le volume 6, bon, 3 ans forcément, mais il arrive à retravailler ces musiques en fait pour qu'elles collent ensemble, et oui, ça c'est vraiment magnifique. Tous ceux qui sont là le savent, hein. La chanson Cold a été utilisée aussi, la mort malheureusement de Monty Hume, pour lui dire au revoir. Dans les OST, il y a aussi des collaborations entre la chanteuse principale, Casey, et d'autres chanteurs et chanteuses. Ce qui est important aussi de savoir, c'est moi ce que j'aime beaucoup au niveau des OST, c'est qu'il y a des chansons sur les antagonistes qui sont extrêmement puissantes et intéressantes, où on en apprend un peu plus justement sur la psychologie des personnages, comme le personnage d'Adam dans Lionized, qui est une chanson vraiment impressionnante. Au niveau de l'orchestration, des paroles, etc. J'aime beaucoup cette chanson, ainsi que Hero, dont on parlait tout à l'heure, qui est aussi je sais que Alex, tu aimes beaucoup cette chanson. Oui, vraiment, j'ai écouté énormément de fois, et après je vais pas trop en dire non plus, puisqu'on va en parler derrière, mais c'est une de mes chansons préférées du volume 7. C'est une très bonne surprise, ouais, effectivement. Donc voilà, les collaborations, là, on a justement le nom de quelques chanteuses qui ont chanté avec Casey, notamment dans le morceau War, dans le volume 7. Plus récemment, en fait, qu'on a droit à ces collaborations, c'est-à-dire qu'à un moment, on a vu que Jeff et Casey qui chantaient, bon, et la Marol, évidemment. Mais là, voilà, on a de plus en plus de chanteurs extérieurs qui viennent collaborer sur les OST, dont Caleb Eyes, dont on parlera dans 30 secondes.
Il faut savoir aussi qu'au niveau des OST, il y a un fandom donc, du coup qui s'est développé autour des OST. Donc on a le droit à des covers, c'est-à-dire des artistes musicaux qui se produisent sur YouTube et qui recomposaient à leur sauce les OST, les chansons de Ruby. Donc on a par exemple la famille Jules qui est vraiment sympa. Alors, en plus, Red Like Roses Partout, c'est pas la plus facile à chanter et à composer parce qu'elle est extrêmement rapide. Et donc du coup voilà, le fameux chanteur qui est un youtubeur de renommée très connu, tout le cover de plein de chansons différentes et qui a un affect particulier pour la série Ruby et qui a effectivement fait cette cover de Red Like Roses. Il a fait la première et la seconde, part 1 et part 2. Et sa production a tellement été appréciée par l'équipe créative de Ruby qu'il a été amené à être embauché pour chanter la fameuse chanson Hero, donc une chanson officielle de l'OST. Effectivement, je trouve ça vraiment impressionnant de voir qu'un fan, parce que j'avais déjà regardé ses vidéos personnellement et j'ai trouvé son travail génial, j'ai vraiment adoré ce qu'il a fait. Et voir qu'il a été pris pour faire quelque chose d'officiel Ouais. dans l'équipe de Rooster Teeth, c'est vraiment incroyable, surtout que en fait il a fait quelque chose de vraiment cool et ça change de voix qu'on a l'habitude d'entendre dans toutes les musiques de Ruby, et c'est une très bonne surprise par rapport à Heroes qu'il a chanté. Ouais. Oui, en plus c'est vraiment un très très bon chanteur, il a vraiment un coffre, on dirait un ténor d'opéra, il a une voix. Je trouve ça très rafraîchissant effectivement de voir un nouveau chanteur, une nouvelle voix à poser à un personnage qui est celui de Ironwood, comme de nos confrères aiment particulièrement, n'est-ce pas? Très belle chanson, très belle voix. Et je pense que, d'après ce que j'ai compris, il va revenir sur la saison actuelle. C'est-à-dire qu'il va refaire un morceau sur la nouvelle OST. Il sera présent encore une fois, donc c'est super. Franchement, c'est une très bonne nouvelle. Où est-ce qu'on en est? On en est à ensuite... Casey. Casey, ouais. La carrière de Casey Williams, qui ne fait pas que chanter pour Ruby et pour son papa. Elle a aussi un groupe à elle qui s'appelle OK Good Night, qui est super sympa, c'est du rock, c'est assez nerveux aussi, comme les morceaux de Ruby. Je vous invite à écouter son album qui est disponible sur YouTube. On a eu un tout petit extrait là tout à l'heure. Le premier album s'appelle Limbo, et là il y a un second, un EP qui est sorti il y a 2 mois même pas. Donc vous pouvez suivre et elle et le groupe d'ailleurs OK Good Night sur Twitter et voir un petit peu ce qu'ils font. C'est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. N'hésitez pas à aller voir les lives aussi de Casey et de Jeff qu'on peut trouver assez facilement sur YouTube. Ouais. Dont Miroir qu'elle chante en live et que j'adore vraiment l'écouter même en live, parce que c'est vrai qu'elle a une voix absolument incroyable, même chanteur a cappella quoi, entre guillemets. Tout à fait. Oui. Un petit rappel que si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à rejoindre l'association. Et voilà quoi. Et après on va vous laisser nous poser des questions si vous avez besoin. Est-ce que ça vous a plu? Si ça a été à chier, vous pouvez me le dire, je le prendrai pas mal. Et si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. On va essayer d'y répondre. Vous pouvez l'envoyer, peut-être sûrement si vous avez des questions, vous pouvez l'envoyer sur le chat. Sinon, dites-nous si c'était bien, si c'était intéressant. Votre ressenti, s'il vous plaît. Ou surtout, vous, quels sont vos morceaux préférés, quoi? Oui, on a dit tout à l'heure. Ouais. Et on en parlait avant le panel, d'ailleurs. Allez, dites-nous vos openings préférés, si vous avez trouvé entre-temps. Opening ou chanson en général? Les deux, Je ne pourrais jamais choisir. Je pense que pour chanson en général, ce serait This Life Is Mine. Et l'opening, pour l'instant, le 8e commence à... D'accord. Je dirais que les musiques de Waze ont une place particulière parce que Waze, c'est mon bébé. Voilà, c'est ça. Mais en termes de qualité, je ne peux pas choisir. D'accord. T'es la meilleure. C'est la meilleure. Waze Space Girl. Waze Protection Squad. Tout ça. Après, si vous voulez partir sur ça, et aussi toutes les chansons de Bumblebee.
La signature de Manon. C'est ça. Non, mais de toute façon, toutes les OST de Ruby, toutes les musiques de Ruby sont très très géniales. Donc ça, je les porte dans mon cœur à fond, quoi. Merci beaucoup d'avoir été là dans le panel du coup de Ruby en musique. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ainsi que Instagram. Vous pouvez voir du coup d'autres artistes qui sont là pour vous accueillir sur Art2You. On remercie également la convention de nous avoir eu comme partenaire. Avec plaisir.